Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve du côté de Ruilly, en Saône-et-Loire, toujours sur la côte chalonnaise, pour faire une petite rando d'environ 12 km. Nous sommes le 22 novembre, il fait un temps magnifique et je suis parti de bonne heure ce matin pour profiter au maximum de cette belle journée. Alors en fait cette rando qui est une boucle passe par le petit village de Mercurey. Alors Mercurey se situe à environ une vingtaine de kilomètres de Chalon-sur-Saône, en direction d'Autun, en direction de Morvan également. Et là nous allons traverser pas mal de vignobles, tout simplement parce que Mercurey est réputé pour ses vins, aussi bien en Bourgogne qu'en France et même à l'étranger. Là, je passe dans des coins un petit peu à l'ombre et le sol est encore gelé ce matin. Et c'est vraiment un temps idéal pour faire de la rando. J'aime bien quand il fait un froid sec. Vous voyez le chemin comme il est encore blanc. Ça nous permet d'avoir un ciel vraiment dégagé. Pas un nuage. Et je pense qu'on va passer une bonne journée. Ça va faire du bien au moral. Oui, alors pourquoi ce titre au fait, la randothérapie? Parce que pour moi c'est le seul moyen de m'évader. Parce que en ce moment le moral n'est pas au beau fixe, il n'est pas au mieux de sa forme. Il n'est pas au mieux de sa forme parce que tout simplement j'ai du mal à digérer pas une rupture, faut le dire. Et une rupture, ça fait mal à partir du moment où j'ai cru quand même en cette personne. Et une personne avec qui nous avions fait des projets pour la retraite, c'est-à-dire quitter la Saône-et-Loire, quitter la France, et nous avions parlé de partir en Espagne, de partir au Portugal. Voilà, ça nous avait plu quand nous étions partis en voyage. Et tout ça, cette personne, au bout de 5 ans, on va dire en très peu de temps, a décidé, pour des raisons futiles, de tout balayer d'un revers de la manche. Voilà, des personnes finalement à qui on ne peut pas trop faire confiance, mais ça, je l'ai pas vu venir. Mais il faut rebondir, hein, il faut continuer, L'important, comme dirait l'autre, c'est d'avoir la santé, et puis de profiter de la vie au jour le jour, mais surtout ne plus faire de projets, ne plus tirer de plans sur la comète. Et puis essayer d'avancer seul ou avec quelqu'un d'autre, je sais pas, pour l'instant je suis bien tout seul, je ne cherche personne. Et
va essayer de passer à autre chose. Voilà. Il y a la rupture en elle-même qui fait mal, c'est sûr. Mais il y a également des amis qu'on ne verra plus. Je pense notamment à ce couple orléanais qu'on avait rencontré au Portugal, avec qui ça avait collé dès les premiers instants. Du coup, on s'était revus peu de temps après en France. Ils étaient venus chez nous passer un week-end. Il y a déjà un an. On était montés à Orléans également pour passer un week-end chez eux. Voilà, c'est un couple que j'aimais bien. Et également ces deux nanas, des chouettes nanas qui vivaient ensemble dans leur camping-car au Portugal. On les avait rencontrées aussi là-bas. Une des deux était tatoueuse, elle m'avait tatoué d'ailleurs. Et puis nous avions appris qu'elles avaient monté leur salon de tatouage du côté d'Albufeira, oui, dans le sud du Portugal. Moi je pensais les revoir et c'est pareil, c'est des gens qu'on ne reverra pas non plus. Allez, c'est parti du côté de Mercurey. Je vois pas grand monde ce matin. C'est des randos que j'ai trouvé sur l'excellente application Visorando. Et heureusement que cette application est là, car elle me rend bien service. Et c'est grâce à elle que j'arrive à me dénicher de super randonnées. Sans cette application, franchement, je savais même pas que ces coins existaient. À quelques kilomètres de chez moi, une 20-25 kilomètres environ. Là-bas, c'est le petit village d'Aluz. C'est pas notre direction. Là, regardez un petit peu tous les vignobles. J'ai pas trop entendu de chasseurs non plus. Ce qui est bon signe. Alors oui, comme je disais, nous sommes déjà fin novembre, dans un mois c'est Noël. Et j'ai hâte de terminer cette putain d'année 2025. Et j'ai hâte d'atteindre le 1er avril 26, où je serai en retraite progressive. C'est-à-dire que je vais passer à 50%, je vais essayer de profiter un petit peu de toutes ces années qui me restent. Si toutefois il m'en reste, je ne sais pas, on ne sait pas de quoi est fait demain, sera fait demain. Mais bon, bref, je pense déjà à organiser mon voyage. La première des choses, c'est penser à une destination. Et j'ai 2 destinations comme ça qui me viennent en tête. La première, ça dépendra des finances, bien entendu. Mais la première, je pense que ça sera la Sardaigne. Cette île d'Italie qui me paraît assez sauvage. Je suis en train de suivre une famille sur YouTube. Une famille qui est assez connue. Une famille qui vit en bus avec ses enfants. C'est le Gaulois et sa famille nomade. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Une famille assez sympa. Et là, ils sont passés en Sardaigne, là, pour passer l'hiver là-bas. Et on voit un petit peu l'île vraiment dans son côté sauvage. Et ça me donne envie d'aller visiter ces coins. Je pense que ça pourrait être une bonne destination. J'ai regardé un petit peu avec l'appli Park4Night, une bonne application. C'est vrai que je m'en sers assez régulièrement.
Ça me permet de trouver des bons spots et j'ai vu que on peut trouver des spots, on va dire dans la pampa, sans être emmerdé, sans être délogé. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile là-bas qu'en Corse. C'est dommage parce que la Corse, j'y retournerais bien, mais c'est trop compliqué. Voilà. Trop compliqué, je vais le dire, hein, pour la simple et bonne raison qu'en Corse, il faut payer. Il faut, voilà. On n'accepte pas trop là-bas le camping sauvage. Donc, je préfère m'abstenir, tant pis pour la Corse. Et je préfère encore aller en Sardaigne ou alors je sais pas, retourner également, parce que j'adore l'Espagne, retourner dans le sud de l'Espagne. Regardez, là je suis encore retombé sur des... il y en a partout, hein, des buissons de cynérodon, le fruit de l'églantier. Une source de vitamines, j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo là-dessus dans ma dernière rando. Donc oui, comme je vous disais, en Espagne, en Andalousie, passer un mois là-bas. Voilà, je viens d'arriver sur Mercurey avec un étang, mais bon, je suis un petit peu déçu parce que je pensais casser la croûte ici et finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de banc, il n'est pas aménagé. Donc bon, ça n'a pas l'air terrible. Si, pour dormir, comme les deux camping-cars, là, ça a l'air assez calme. Donc on va essayer de continuer un petit peu plus loin. Il y a toujours ces grandes étendues, regarde un petit peu, j'adore ça. On se croirait à la montagne ici. Bon, finalement j'ai trouvé un petit spot, un petit coin sympa pour casser la croûte. Ça fait du bien de se ressourcer un peu. Toujours avec ma gourde Oco, la gourde qui filtre toutes les eaux. Une gourde assez pratique. Au bout de 400 litres, il faut changer le filtre. Comme je vous dis, on peut filtrer toutes les eaux sauf l'eau de mer. On la trouve partout sur internet, la gourde Oco, OKO. Je pense qu'il y a beaucoup de randonneurs maintenant la connaissent, cette gourde. Et on continue cette rando, on rattaque par un petit peu de... Vu qu'on a repris des forces, ça tombe bien. On rattaque par un petit peu de montagne. Pas de montagne, c'est pas de l'autre montagne, hein, ça campe un peu, voilà. On aurait vu surtout le vignoble de Mercurey, d'Aluz et de Ruilly. Et là, je me suis un petit peu paumé parce que avec l'appli Visorando, j'avais pas le tracé n'était pas très précis. Celui qui a créé cette rando, c'est un peu planté, je pense, et le GPS m'emmenait sur... pas dans la bonne direction. Heureusement, j'ai rencontré une nana qui faisait du footing. Elle m'a dit pas où passer. En fait, c'est un tout petit chemin qui descend. Je suis passé 2 fois devant, je l'ai pas vu. Et j'arrivais pas à comprendre comment. Il n'y a plus rien qui correspondait sur mon appli, mais bon. Ça fait partie du jeu aussi. Alors je suis arrivé devant cette tour, mais il n'y a rien de marqué, je sais pas ce que c'est. Là c'est le château de Ruilly, donc c'est la fin de la rando. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, faites de beaux rêves.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bisous à tous.